As-tu déjà ressenti ce froid glacial, cette humiliation lancinante? Ce moment précis où tu comprends que tu n'étais qu'une option, jamais une priorité. Tu te souviens de cette sensation? Ce n'est pas juste d'être ignoré. C'est bien pire. C'est quand tu réalises qu'on ne t'a jamais vraiment respecté. Juste toléré. Parce que tu étais trop gentil, trop accessible, trop silencieux. Ils savaient que tu serais toujours là, n'est-ce pas? Et c'est précisément cette certitude qui a nourri leur mépris. Mais un jour, quelque chose en toi se brise. Pas avec fracas, pas avec violence. Non. Ça se passe en silence. Tu deviens plus lent, plus froid, étrangement plus lucide. Tu arrêtes de courir après les explications, après cette validation que tu espérais tant. Tu cesses de vouloir être aimé à tout prix. Et c'est là qu'une autre énergie apparaît. Ce n'est pas de la colère, non. C'est quelque chose de bien plus puissant. Une souveraineté intérieure. Tu sais, Machiavel, oui, le fameux Machiavel, disait que les hommes pardonnent plus facilement l'injustice que l'humiliation. Et celui qui a été humilié n'a pas besoin de se venger. Il doit seulement renaître. Autrement. Alors, écoute-moi bien. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent être aimés. Non. Elle est pour ceux qui veulent forcer le respect après avoir été méprisés. Tu vas y découvrir une tactique froide, oui, mais profondément humaine. Celle que l'on retrouve chez ceux qui se sont relevés sans bruit. Ceux qu'on n'ose plus regarder comme avant. Chaque mot compte ici. Écoute attentivement. Et avant de plonger, j'ai une question pour toi. Sincèrement. As-tu déjà senti qu'on t'aimait uniquement quand tu t'abaissais? Dis-le-moi en commentaire. Ta réponse pourrait aider bien d'autres personnes. Si cette vidéo résonne en toi, pense à t'abonner, à aimer, et surtout, reste jusqu'à la fin. La dernière tactique ne te rendra pas seulement plus fort. Elle te fera disparaître de leurs anciennes chaînes pour devenir un mystère qu'ils ne pourront plus jamais manipuler. Au cœur de la Renaissance, une époque où les apparences valaient plus que la vérité, où les faveurs se gagnaient à coups de flatterie ou de trahison, un homme a osé regarder la nature humaine sans son masque. Son nom? Niccolò Machiavel. Dans un monde dominé par les illusions religieuses, les jeux de cour et les trahisons silencieuses, il a compris une chose que peu acceptent encore aujourd'hui: le respect ne se mérite pas par la bonté, mais par la perception de la force. Pour lui, l'homme n'est pas naturellement bon. Il est changeant, opportuniste, dirigé par ses intérêts. Et c'est précisément ce réalisme brutal qui a rendu sa pensée si dangereuse. Machiavel n'a jamais prôné la cruauté gratuite. Il a simplement observé que dans un monde dirigé par les jeux de pouvoir, celui qui veut survivre dignement ne peut pas dépendre du regard des autres. Sa pensée a été bannie, diabolisée, souvent déformée, parce qu'elle disait tout haut ce que les rois, les prêtres et les politiciens pratiquaient en secret. Le mépris social, la manipulation, le rejet. Ce ne sont pas des phénomènes modernes. Ce sont des armes anciennes, déguisées aujourd'hui en indifférence passive ou en discours bienveillants. Le respect n'est pas un héritage moral, tu comprends? C'est un effet. Un effet de rareté, d'assurance, de froideur stratégique. C'est ce que les puissants ont toujours compris, pendant que les autres cherchaient l'amour dans les yeux de ceux qui les piétinaient. Voilà pourquoi redécouvrir Machiavel aujourd'hui, dans cette époque d'hypersensibilité et de soumission déguisée, est un acte de lucidité. C'est se rappeler que l'on peut être profond sans être faible, bon sans être naïf, juste sans être visible. Et que parfois, disparaître est la seule manière d'imposer le respect. Tu n'as pas besoin de te venger pour faire peur. Il suffit que tu changes dans les zones invisibles de ton comportement. Machiavel l'avait compris, celui qu'on a méprisé ne doit pas revenir en suppliant, mais revenir métamorphosé. Alors, es-tu prêt à découvrir ces 7 tactiques silencieuses qui imposent le respect à ceux qui un jour t'ont regardé de haut? Accroche-toi. Première partie. Les 7 tactiques silencieuses pour forcer le respect. 1. Deviens introuvable dans les zones où l'on t'a réduit. La première tactique, celle que tu dois apprendre et maîtriser, c'est de devenir introuvable dans les zones où l'on t'a réduit. Tant que tu restes visible dans les mêmes lieux, les mêmes cercles, les mêmes dynamiques émotionnelles, tu restes pour eux ce qu'ils ont toujours connu, une version apprivoisée de toi-même. Le respect ne naît pas dans la répétition, mais dans l'absence calculée. Le fait de disparaître n'est pas une fuite. C'est une reprogrammation. Tu retires ton énergie, tu retires ton accès, tu retires ta présence, et tu laisses le vide parler pour toi. Car ce vide n'est pas neutre. Il confronte l'autre à sa propre insignifiance. Il détruit la facilité qu'il avait à te mépriser. L'humain méprise ce qui est disponible sans effort. Il idéalise ce qui lui échappe sans raison. Lorsque tu deviens introuvable, tu forces leur imaginaire à travailler. Et plus ton absence est maîtrisée, plus elle crée de doutes, de tensions, et même de craintes. Tu ne réponds plus tout de suite. Tu n'expliques plus. Tu n'interviens plus là où l'on t'attendait.
C'est une tactique violente, non par ses gestes, mais par son retrait. Elle impose une relecture. Celui qui t'a rabaissé commence à se demander s'il ne t'a pas sous-estimé. Et ce doute est ta première reconquête. Pas par confrontation, mais par effacement stratégique. Tu étais là, prévisible, rassurant. Tu deviens silence, mystère, repli. Et soudain, tu pèses plus lourd que tous les discours. Le respect commence là où ta présence cesse d'être donnée pour acquise. 2. Ne corrige jamais l'image fausse qu'ils ont gardée de toi. La deuxième tactique, celle que tu dois maîtriser avec une froideur absolue, c'est de ne jamais corriger l'image fausse qu'ils ont gardée de toi. Tu n'es pas obligé de les convaincre que tu as changé. Tu n'as pas à justifier ta métamorphose. Celui qui t'a méprisé n'a jamais regardé en profondeur. Il n'a vu que ce qui l'arrangeait. Il t'a simplifié, catégorisé, figé dans une image utile à son confort psychologique. Et maintenant que tu évolues, il voudra te rappeler à cette ancienne version. Tu seras tenté de lui montrer que tu n'es plus le même. Ne le fais pas. L'erreur ici serait de redescendre à son niveau de conscience pour espérer y planter une vérité. Mais ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas là pour instruire celui qui t'a méprisé. Tu es là pour devenir illisible, pour devenir incompatible avec son ancien regard. Et cette incompatibilité doit rester silencieuse. Tu laisses le doute s'installer dans son esprit sans offrir de repères. Tu le laisses croire ce qu'il veut, pendant que tu continues à grandir dans l'ombre. Machiavel l'a suggéré à sa manière, il faut parfois laisser les autres dans leur illusion, car c'est là qu'ils s'étouffent. En refusant de corriger ce qu'ils pensent de toi, tu conserves une supériorité stratégique. Tu deviens incernable. Ils te croyaient faible, dépendant, confus. Tu les laisses croire. Et tu avances. Car le vrai pouvoir ne s'affiche pas, il se ressent. Et celui qui sent que tu n'as plus besoin d'être compris commence à te respecter malgré lui. 3. Affiche une sérénité qui défie leur logique. La troisième tactique que tu dois intégrer, c'est d'afficher une sérénité qui défie leur logique. Quand on t'a méprisé, on attend de toi que tu réagisses. On espère que tu vas t'expliquer, t'indigner, corriger ou implorer. Ce piège est invisible mais puissant. Il te pousse à prouver ta valeur en entrant dans leur jeu. Mais toi, tu dois faire l'inverse. Tu dois leur opposer un calme surnaturel. Tu ne souris pas pour plaire. Tu ne réagis pas pour rassurer. Tu avances avec une paix qui semble déplacée, presque inquiétante. Et c'est précisément ce qui désarme. Car leur logique repose sur l'idée que tu as été blessé, affaibli, déstabilisé. Si tu ne corresponds pas à cette attente, ils perdent leur repère. Tu deviens imprévisible. Et l'imprévisible fait peur. Machiavel écrivait que les hommes craignent ce qu'ils ne comprennent pas, surtout quand cela reste muet. Ta sérénité devient une arme. Pas une façade rigide ou arrogante, mais une paix réelle, enracinée dans ton détachement. Tu ne cherches plus à leur plaire, mais à être fidèle à ta trajectoire. Tu as compris que leur opinion ne peut plus rien sur toi. Et cette compréhension crée un effet miroir. Ils voient en toi une solidité qu'ils ne possèdent pas. Et face à elle, ils n'osent plus plaisanter comme avant. Ils parlent moins fort, ils évitent ton regard. Ils sentent que quelque chose a changé sans pouvoir le nommer. Et c'est ce silence, ce calme qui les force à revoir leur position. Pas parce que tu as crié, mais parce que tu es resté debout sans bouger pendant que tout leur théâtre s'effondrait. 4. Retire progressivement tout accès émotionnel à ta personne. La quatrième tactique que tu dois appliquer, c'est de retirer progressivement tout accès émotionnel à ta personne. Celui qui t'a méprisé s'est nourri de ton ouverture sans filtre. Il savait comment te toucher, comment te faire réagir, comment appuyer sur les blessures qui te faisaient vaciller. Mais aujourd'hui, tu dois fermer ces portes une à une, sans bruit. Cela ne signifie pas devenir froid au point de te couper du monde. Cela signifie que tes émotions ne deviennent plus des armes entre leurs mains. Tu n'offres plus de clés. Tu ne partages plus tes projets à ceux qui veulent les étouffer. Tu ne confies plus tes douleurs à ceux qui les utilisent contre toi. Tu deviens sélectif, opaque, maîtrisé. Machiavel l'avait compris, le pouvoir n'est pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on protège. Quand tu ne réagis plus à leurs provocations, quand tu ne donnes plus les informations qu'ils attendent pour t'enfermer, ils perdent leur contrôle. Et c'est là que le respect s'installe, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus t'atteindre par les mêmes chemins. Ta vie intérieure devient une forteresse. Ils peuvent te juger, parler de toi, te critiquer, mais cela ne te traverse plus. Ce détachement calme, progressif, les met face à leur impuissance. Et cette impuissance les force à te regarder autrement, même s'ils ne le disent jamais. 5. Refuse toute justification. La cinquième tactique que tu dois incarner, c'est de refuser toute justification. Celui qui t'a méprisé cherchera toujours à t'enfermer dans un récit qui le conforte, tu es instable, tu es ingrat, tu es faible, tu es trop ceci ou pas assez cela. Et toi,
tu seras tenté de t'expliquer, de clarifier les malentendus, de prouver que tu as raison. C'est une erreur mortelle. La justification est une offrande à l'autre. Tu lui donnes ton énergie, ton temps et ta parole pour qu'il les juge, les valide ou les rejette. Mais tu n'as plus besoin de ça. Le respect ne se quémande pas à coups de démonstration. Il se fait sentir par ton silence. Machiavel savait que les puissants ne répondent pas à chaque attaque. Ils laissent la poussière retomber. Et ce silence n'est pas un manque de courage, c'est une stratégie. Plus tu refuses de te justifier, plus l'autre se rend compte qu'il n'a plus de prise sur toi. Il parlera peut-être plus fort, inventera d'autres histoires, cherchera à provoquer. Mais toi, tu restes immobile. Tu laisses ces mots s'écraser dans le vide. Et ce vide, encore une fois, est ton arme, parce qu'il renvoie l'autre à ses propres contradictions. C'est une posture que peu supporte, car elle exige un détachement absolu. Mais si tu l'atteins, tu deviendras un mystère impossible à attaquer. Alors, dis-moi, as-tu déjà ressenti ce besoin de te justifier face à ceux qui t'ont rabaissé? Et as-tu compris que c'était un piège? Partage ta réponse en commentaire. Elle pourrait aider d'autres personnes à se libérer. 6. Crée une ascension visible mais inattaquable. La 6e tactique que tu dois adopter, c'est de créer une ascension visible mais inattaquable. Rien ne force plus le respect que de voir quelqu'un que l'on a sous-estimé s'élever sans dépendre de personne. Il ne s'agit pas de te vanter ni de publier chaque détail de ta réussite pour provoquer. Il s'agit de bâtir en silence, de travailler avec une discipline implacable, jusqu'à ce que tes résultats parlent pour toi. Celui qui t'a méprisé doit être confronté à un paradoxe, il ne t'aide pas, il ne te soutient pas, il ne te comprend pas. Et pourtant, tu avances. Machiavel l'avait vu, les hommes respectent moins tes intentions que tes résultats. Et plus tu réussis sans eux, plus leur mépris se fissure. Mais attention, cette ascension doit rester inattaquable. Pas de scandale, pas de faiblesse affichée, pas d'excès qui donnerait des armes contre toi. Ta croissance doit être propre, cohérente, implacable. Chaque pas que tu poses doit renforcer ton image de stabilité. Car une réussite fragile appelle la jalousie et la critique. Une réussite solide impose le silence. Lorsque tu deviens inattaquable, celui qui t'a méprisé est forcé de te regarder autrement. Pas parce qu'il le veut, mais parce que la réalité s'impose à lui. Il voit que tu n'es plus celui qu'il pouvait ignorer, et cette prise de conscience est souvent plus douloureuse pour lui que toutes les paroles que tu aurais pu dire. 7. Deviens quelqu'un que tu respectes toi-même. La 7e tactique que tu dois incarner, c'est de devenir quelqu'un que tu respectes toi-même. C'est peut-être la plus silencieuse, mais aussi la plus déstabilisante pour ceux qui t'ont déjà méprisé. Tant que tu dépends de leur validation, tu leur donnes un pouvoir qui peut t'écraser. Mais le jour où tu décides de te regarder en face, sans masque, sans excuse, et que tu deviens la personne dont tu es fier, tout change. Tu ne cherches plus à plaire. Tu ne cherches plus à effacer tes blessures. Tu ne cherches plus à leur prouver quoi que ce soit. Tu avances selon tes propres standards. Et cette cohérence intérieure est une force que rien ne peut fissurer. Machiavel l'avait compris, l'autorité réelle ne se décrète pas. Elle se dégage. Elle est le fruit d'une discipline profonde, d'un alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et lorsque tu atteins cet alignement, tu deviens intouchable. Pas parce que les autres t'admirent, mais parce qu'ils sentent que leur opinion ne peut plus rien sur toi. Cette posture bouleverse leurs repères. Ils se rappellent celui qu'ils ont méprisé, et ils voient maintenant quelqu'un qu'ils ne peuvent plus manipuler. Et crois-moi, cette transformation est la plus redoutée. Car tu n'as plus besoin d'eux. Tu n'as plus besoin de leur reconnaissance. Tu as trouvé un respect qui ne se quémande pas, celui que tu te portes. Et c'est là que le cercle se ferme. Car le respect extérieur n'est qu'un écho du respect intérieur. Quand tu deviens solide pour toi-même, le monde entier le ressent, y compris ceux qui t'ont autrefois rabaissé. 2e partie. Les révélations sombres et profondes sur le respect. Les 7 tactiques que tu viens d'entendre sont les fondations. Mais si tu veux comprendre pourquoi elles fonctionnent si profondément sur l'âme humaine, tu dois aller plus loin. Machiavel l'avait vu, le respect n'est jamais un hasard. Il obéit à des lois invisibles. Voici cette révélation plus sombre, plus profonde, qui te donneront une clarté implacable. 1. Le mépris naît de leur besoin de se sentir au-dessus. La première révélation que tu dois intégrer, c'est que le mépris ne naît pas de ta faiblesse, mais de leur besoin de se sentir au-dessus. Celui qui t'a rabaissé cherchait en réalité à compenser sa propre insécurité. Il t'a utilisé comme un miroir déformé pour se convaincre qu'il avait de la valeur. Mais voici le piège, plus tu cherchais à plaire, plus tu alimentais cette illusion. Machiavel l'avait analysé, la majorité des hommes se servent des autres comme de tremplin pour nourrir leur ego. Et quand tu es disponible, docile, prévisible, tu deviens ce tremplin parfait.
Comprendre cela change tout, parce que tu arrêtes de croire que tu étais réellement inférieur. Tu réalises que le mépris n'était pas un constat objectif, mais un mécanisme de défense. Et c'est pour cette raison que tes changements silencieux les désarment. Ils perdent le pilier sur lequel ils s'appuyaient. Ils ne peuvent plus se comparer, car tu ne joues plus le rôle qu'ils t'avaient assigné. Cette révélation est essentielle, le respect n'est pas lié à ta valeur réelle, mais à la perception qu'ils en ont. Et cette perception peut être reconstruite par ton retrait, ta rareté, ton alignement. Tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Tu as juste à enlever le miroir, et quand tu le fais, leur monde intérieur vacille. 2. Le respect est arraché par la perception de ton indépendance. La deuxième révélation que tu dois accepter, c'est que le respect n'est jamais donné. Il est arraché par la perception de ton indépendance. Tant que quelqu'un sent que tu as besoin de lui, il lui sera facile de te minimiser. Ce n'est pas toujours conscient. C'est une dynamique primitive qui existe depuis que l'homme vit en groupe. Celui qui dépend trop d'autrui pour son identité, ses ressources ou son bien-être devient naturellement dominé. Machiavel l'avait vu dans les cours des princes, les favoris les plus aimés étaient aussi les plus vite remplacés. Et dans ta vie, la mécanique est la même. Tant que tu laisses entendre que tu as besoin de leur approbation, de leur validation ou de leur présence, le respect s'effrite. Cette vérité dérange parce qu'elle nous oblige à couper avec une illusion, celle qu'on peut forcer quelqu'un à nous considérer par nos preuves d'amour ou de loyauté. Non, plus tu te prouves, plus tu t'affaiblis. Plus tu crées de distance, plus tu t'imposes. L'indépendance ne veut pas dire couper tout lien affectif. Elle veut dire que tu ne laisses plus ton équilibre intérieur aux caprices de ceux qui t'ont déjà méprisé. Et cette posture change tout, parce que soudain, tu deviens celui qui peut partir à tout moment, celui qui n'a plus peur de perdre, celui qui n'a plus besoin de se justifier. Et face à toi, ils sentent une puissance qu'ils ne peuvent ni contrôler ni acheter. Et cette puissance appelle le respect. 3. La valeur perçue grandit dans le silence et la rareté. La troisième révélation que tu dois intégrer, c'est que la valeur perçue grandit dans le silence et la rareté. Ce qui est trop disponible finit toujours par être banalisé, même quand il a de la valeur. C'est une dure loi psychologique. L'humain finit par mépriser ce qu'il croit acquis. Machiavel l'avait observé dans la politique de son époque, un souverain qui se montrait trop souvent, qui expliquait tout, qui cherchait à se justifier, perdait peu à peu son aura. Et cette règle ne s'applique pas qu'au roi, elle s'applique à toi. Tant que tu es là pour tout le monde, on finit par croire que ton temps, ton énergie et ta présence n'ont aucun coût. Mais dès que tu deviens rare, dès que tu cesses de tout commenter, de tout partager, dès que tu te concentres sur ta propre croissance sans chercher à plaire, tu changes de catégorie. Ce silence intrigue. Il crée un espace que l'autre ne peut pas remplir, une tension qu'il ne peut pas dissiper. Et cette tension devient respect, parce que le mystère a toujours plus de valeur que l'habitude. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de manipuler par le retrait. Il s'agit de comprendre que ton énergie est précieuse et que tout le monde ne doit pas y avoir accès. Quand tu l'intègres profondément, tu arrêtes de te disperser, et ce recentrage, même silencieux, se sent. Il impose une nouvelle dynamique. Celui qui te voyait comme acquis comprend qu'il peut te perdre. Et c'est à ce moment précis que le respect renaît. 4. Le respect se construit plus par tes limites que par tes qualités. La quatrième révélation que tu dois comprendre, c'est que le respect se construit plus par tes limites que par tes qualités. Les qualités attirent, mais ce sont tes frontières qui imposent. Tant que tu laisses passer des comportements qui te diminuent, tu participes à ton propre effacement. Celui qui t'a méprisé t'a d'abord testé. Il a observé jusqu'où il pouvait aller sans rencontrer de résistance. Et chaque fois que tu as cédé par peur de perdre, tu as renforcé son mépris. Machiavel avait déjà identifié cette faille dans les relations humaines. L'homme respecte celui qui sait dire non, même si ce non le frustre, mais il écrase celui qui laisse tout passer, même s'il est généreux et loyal. C'est un paradoxe cruel. On pense que pardonner sans fin et donner sans condition nous rendra estimables. En réalité, cela nous rend effaçables. Fixer des limites, ce n'est pas être dur ou insensible, c'est protéger ton espace, ton énergie et ta dignité. Cela veut dire refuser les conversations qui t'humilient, ne pas tolérer les promesses non tenues, couper les accès à ceux qui ne te respectent pas. Chaque limite devient un signal silencieux, je ne suis pas disponible pour ta négligence, ton abus, ton mépris. Et ce signal, même s'il dérange, crée un rapport de force naturelle. Car celui qui ne peut plus franchir tes frontières sait désormais qu'il doit te traiter avec un minimum de considération. Et cette considération, c'est le début du respect. 5. Ta transformation intérieure doit précéder tout changement extérieur. La cinquième révélation que tu dois intégrer, c'est que ta transformation intérieure doit précéder tout changement extérieur.
Beaucoup croient qu'il suffit de réussir matériellement ou de s'entourer de nouveaux visages pour effacer le mépris subi. Mais tant que tu restes le même à l'intérieur, en quête de validation, fragile face aux critiques, dépendant des autres pour exister, le monde continuera de te renvoyer la même image. Machiavel l'avait perçu, le pouvoir réel ne vient pas des apparences, mais d'un socle intérieur que personne ne peut ébranler. Si tu veux forcer le respect, tu dois d'abord réparer tes fissures invisibles. Tu dois te libérer de ce besoin maladif d'être aimé, arrêter de te définir à travers le regard d'autrui, accepter d'être mal compris. Tant que tu n'as pas accompli ce travail silencieux, chaque tentative extérieure sonnera faux et sera perçue comme une posture. Mais le jour où tu changes pour toi, pas pour eux, tout bascule. Tu n'as plus besoin de parler de ta progression, elle rayonne naturellement. Et ceux qui t'ont méprisé sentent cette différence. Non pas parce que tu l'as crié, mais parce que tu n'as plus besoin de leur reconnaissance. Alors, dis-moi, as-tu déjà eu ce sentiment de changer à l'extérieur sans jamais te sentir solide à l'intérieur ? Et as-tu compris que la vraie force commence par l'âme ? Écris-le en commentaire, car ta réponse peut libérer d'autres personnes qui vivent ce même piège. 6. Le respect se consolide dans ta capacité à marcher seul. La 6e révélation que tu dois accepter, c'est que le respect se consolide dans ta capacité à marcher seul. La plupart des gens ont peur de la solitude, et cette peur les rend manipulables. Celui qui t'a méprisé l'a senti, consciemment ou non. Il savait que tu avais besoin de sa présence, de son cercle, de son approbation pour exister. Mais le jour où tu deviens capable de continuer ta route, même sans soutien, même dans le silence le plus total, tu changes de dimension. Machiavel l'avait vu, celui qui dépend trop des alliances devient l'otage de ceux qui le soutiennent. Mais celui qui s'est avancé seul attire naturellement des alliés solides. C'est un paradoxe. Plus tu es autonome, plus tu inspires confiance, car on sait que tu n'es pas là par besoin, mais par choix. Apprendre à marcher seul ne signifie pas rejeter les autres. Cela signifie que tu n'es plus esclave de leur regard. Cela signifie que tu peux dire non, que tu peux t'éloigner, que tu peux reconstruire ailleurs si nécessaire. Et cette liberté se sent. Celui qui t'a méprisé l'aperçoit instinctivement et cela le déstabilise. Car il sait qu'il n'a plus d'emprise sur toi. Il ne peut plus t'utiliser comme avant. Il ne peut plus te ramener à ton ancienne place. Cette autonomie intérieure crée une aura qui s'impose sans parole. Et cette aura, crois-moi, vaut plus que 1000 démonstrations de force. 7. Le respect durable se construit sur la cohérence entre tes valeurs et tes actes. La 7e révélation que tu dois accepter, c'est que le respect durable se construit sur la cohérence entre tes valeurs et tes actes. Tu peux imposer le silence par ton absence, inspirer par ton ascension, surprendre par ton calme. Mais si tes actions ne reflètent pas ce que tu prétends être, tout s'effondrera tôt ou tard. Celui qui t'a méprisé observe, même de loin. Il guette la faille, l'incohérence, le moment où tes mots et tes gestes ne s'alignent plus. Et s'il trouve, il te ramènera à ton ancienne image. Machiavel l'avait compris, les hommes peuvent pardonner bien des choses, mais ils ne pardonnent pas l'incohérence parce qu'elle détruit l'aura que tu avais construite. Alors, tu dois veiller à ne jamais tomber dans ce piège. Tes paroles doivent peser, tes décisions doivent être tenues, tes engagements respectés, pas pour plaire aux autres, mais pour que tu te respectes toi-même. Car celui qui vit en contradiction avec ses propres valeurs s'expose à redevenir la proie facile qu'il était avant. La cohérence est une force tranquille. Elle ne fait pas de bruit, mais elle inspire. Elle construit une réputation que personne ne peut démolir. Et le jour où celui qui t'a méprisé réalise qu'il ne peut plus te prendre en défaut, qu'il ne peut plus détruire ta stabilité intérieure, qu'il ne peut plus te ramener à l'ombre, alors il n'a plus d'autre choix que de s'incliner. Même en silence, même à contre-cœur. C'est le respect le plus pur, celui qu'on t'accorde parce qu'on n'a plus aucune prise sur toi. 3e partie. Les 7 techniques concrètes pour reconstruire ta posture et imposer un nouveau rapport de force. Tu connais maintenant les mécanismes invisibles qui façonnent le respect. Mais comprendre ne suffit pas. Si tu veux réellement transformer ta vie et briser le cercle du mépris, tu dois passer à l'action. Voici cette technique concrète, simple mais radicale, que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour reconstruire ta posture intérieure et imposer un nouveau rapport de force. 1. Pratique le détachement progressif. La première technique que tu dois mettre en place, c'est de pratiquer le détachement progressif. Concrètement, cela veut dire réduire ta dépendance émotionnelle aux personnes et aux environnements qui te ramènent à ton ancienne version. Cela ne se fait pas en un jour, mais par des choix quotidiens. Commence par identifier ceux qui te sollicitent uniquement lorsqu'ils ont besoin de toi et qui te laissent de côté le reste du temps. Puis, établis des distances sans colère ni explication. Réduis le temps que tu passes à leur répondre. Refuse poliment certaines invitations. Garde tes projets pour toi.
Ce retrait progressif leur enverra un message silencieux, tu n'es plus disponible pour des relations déséquilibrées. Mais surtout, il te permettra de reprendre possession de ton énergie. Machiavel l'avait vu, la dépendance rend faible, le détachement rend imprévisible. En arrêtant de te justifier, de courir après leur validation, tu déplaces le rapport de force et tu redécouvres une vérité fondamentale, tu n'as pas besoin d'être accepté pour avancer. Ce détachement crée de l'espace autour de toi, un espace que les autres ne peuvent plus envahir. Et c'est dans ce nouvel espace que ton respect commence à renaître. 2. Renforce ton aura par des rituels quotidiens de discipline. La deuxième technique que tu dois mettre en place, c'est de renforcer ton aura par des rituels quotidiens de discipline. Le respect ne vient pas seulement de ce que tu fais face aux autres, mais de la force intérieure que tu dégages naturellement. Cette force se construit dans l'invisible, par des habitudes que personne ne voit, mais qui transforment ta posture. Chaque jour, impose-toi un temps pour renforcer ton corps, ton esprit et ta clarté mentale. Cela peut être de l'exercice physique pour redresser ta silhouette et libérer de l'énergie, de la lecture stratégique pour nourrir ton intelligence, de l'écriture introspective pour vider tes pensées parasites. Peu importe la forme, l'essentiel est que tu deviennes ton propre pilier. Machiavel l'avait compris, un leader inspire confiance lorsqu'il est structuré de l'intérieur. Si tu négliges ta discipline, tu t'exposes aux fluctuations du monde extérieur. Mais si tu bâtis des fondations solides, tu deviens un point fixe que rien ne peut ébranler. Cette constance impressionne plus que les coups d'éclat. Ceux qui t'ont méprisé sentiront cette stabilité, car elle change ton langage corporel, ton regard, ta manière de parler. Tu n'as pas besoin de l'afficher. Elle se ressent, et face à quelqu'un qui rayonne de cohérence, le mépris n'a plus de place. 3. Apprends à dire non avec fermeté et calme. La troisième technique que tu dois intégrer, c'est d'apprendre à dire non avec fermeté et calme. C'est une compétence rare et pourtant indispensable pour rétablir le respect. Celui qui t'a méprisé s'est habitué à ce que tu acceptes tout, même ce qui te nuisait. Il a compris que tu avais peur de déplaire et a utilisé cette faille pour te maintenir dans une position inférieure. Mais le jour où tu commences à poser des refus clairs, sans t'énerver, sans t'excuser, tu changes immédiatement la dynamique. Dire non ne veut pas dire être agressif, c'est simplement refuser ce qui ne correspond pas à tes valeurs, à tes priorités, à ta dignité. Machiavel l'avait déjà observé, les hommes respectent davantage ceux qui imposent des limites que ceux qui cèdent à tout. Le secret est dans le ton. Pas de justification inutile, pas de longues explications. Un non dit calmement, avec assurance, a un impact énorme car il envoie un message silencieux, je ne suis pas disponible pour ce qui me rabaisse. Et cela force l'autre à réévaluer sa manière de te traiter. C'est une pratique inconfortable au début, mais chaque non posé avec sérénité te rend plus solide, et plus tu es solide, plus le respect renaît autour de toi. 4. Crée un cercle restreint de relations authentiques. La quatrième technique que tu dois mettre en place, c'est de créer un cercle restreint de relations authentiques. Celui qui t'a méprisé l'a fait parce qu'il savait qu'il n'y aurait pas de conséquences. Il pensait que tu étais isolé, qu'il pouvait t'utiliser sans jamais être remis en question. Pour briser ce cycle, tu dois bâtir des alliances solides, pas forcément nombreuses, mais basées sur le respect et la loyauté réciproque. Cherche des personnes qui te tirent vers le haut, qui te parlent avec vérité et non avec opportunisme. Éloigne-toi des relations toxiques qui ne survivent que grâce à ton silence et à ton sacrifice. Machiavel l'avait compris, un prince sans conseiller digne de confiance est un prince vulnérable. Dans ta vie, c'est la même chose. Si tu restes entouré de ceux qui te rabaissent, tu t'épuiseras à défendre ta dignité. Mais si tu t'entoures de personnes solides, tu n'auras plus besoin de te battre seul. Ce cercle devient ta protection invisible, et plus tu t'élèves, plus tu dois le préserver. Ne laisse pas entrer tout le monde dans ton intimité. Sois sélectif, car ta paix vaut plus que ta popularité. Ceux qui t'ont méprisé ressentiront ce changement. Ils verront que tu es entouré d'une énergie différente, qu'ils ne peuvent plus pénétrer comme avant. Et ce constat forcera le respect, même s'ils ne le diront jamais. 5. Choisis tes batailles avec une froideur stratégique. La cinquième technique que tu dois pratiquer, c'est de choisir tes batailles avec une froideur stratégique. Celui qui t'a méprisé voudra te pousser à réagir sur tout, à te disperser, à défendre chaque détail. Mais tu dois comprendre une vérité, tu n'as pas à te battre partout. Chaque réaction t'affaiblit, car elle montre que tu es encore touché. Apprends à ignorer les attaques qui n'ont pas d'impact réel sur ta trajectoire et à concentrer ton énergie uniquement sur ce qui compte vraiment. Cette capacité de discernement déstabilise, car elle retire à l'autre son arme la plus puissante, ta réactivité. Machiavel l'avait vu dans les jeux de pouvoir, les souverains qui s'écroulaient étaient ceux qui se laissaient entraîner dans chaque provocation.
Ceux qui tenaient étaient ceux qui savaient rester silencieux jusqu'au moment stratégique. Et toi, tu dois faire pareil. Quand tu ne t'épuises plus à défendre ton ego, tu gardes ta force pour les décisions essentielles. Et ce calme sélectif est intimidant parce qu'il montre que tu as dépassé le besoin de tout contrôler. Alors dis-moi, as-tu déjà compris que parfois le vrai courage n'est pas de répondre, mais de se taire? Et as-tu réussi à le mettre en pratique dans ta vie? Écris ta réponse en commentaire. Elle aidera peut-être quelqu'un à sortir de ce cercle destructeur. 6. Travaille ta posture et ton langage corporel. La 6e technique que tu dois adopter, c'est de travailler ta posture et ton langage corporel. On sous-estime souvent à quel point notre corps parle plus fort que nos mots. Celui qui t'a méprisé a senti, parfois inconsciemment, les signes de ta soumission, un regard fuyant, des épaules affaissées, une voix hésitante. Ces signaux invisibles créent un climat où le respect ne peut pas naître. Pour briser cette dynamique, tu dois entraîner ton corps à refléter ton changement intérieur. Redresse-toi. Regarde les gens dans les yeux, sans arrogance mais sans détourner le regard. Parle plus lentement, avec un ton ferme et posé. Ne remplis pas le silence inutilement. Chaque geste doit transpirer une nouvelle assurance. Machiavel observait le pouvoir de la prestance. Un prince qui se tient droit, qui parle avec assurance, même s'il ne dit rien, inspire plus de crainte et de respect qu'un orateur flamboyant qui se dérobe. Ton corps est un temple. Quand tu le traites avec respect, il renvoie cette énergie au monde. Ceux qui t'ont méprisé percevront ce changement, même si tu n'en dis rien. C'est un message silencieux, mais puissant, je ne suis plus celui que vous connaissiez. Et cela force une reconsidération, parce que le corps ne ment jamais. Cette vie selon tes propres règles, indépendamment de leur regard. La 7e et dernière technique, la plus libératrice, est de vivre selon tes propres règles, indépendamment de leur regard. Pendant trop longtemps, tu as peut-être calibré tes choix, tes actions, tes rêves en fonction de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils attendaient. Mais c'est précisément ce qui t'a rendu vulnérable à leur mépris. Aujourd'hui, il est temps de tracer ta propre voie. Qu'ils comprennent ou non, qu'ils approuvent ou critiquent, cela ne doit plus t'affecter. Définis tes propres valeurs, tes propres objectifs, et poursuis-les avec une détermination inébranlable. Machiavel savait que les grands hommes n'attendent pas l'approbation de la foule. Ils agissent. Et en agissant avec intégrité selon leur propre boussole, ils forcent le monde à s'adapter à eux. Lorsque tu n'as plus besoin de leur permission pour être qui tu es, pour faire ce que tu crois juste, tu deviens inattaquable. Tu te libères de la prison de leur opinion. C'est une liberté qui rayonne. Et cette radiance est le plus grand signe de respect que tu puisses inspirer. Non pas parce que tu les as vaincus, mais parce que tu as triomphé de la part d'eux qui vivaient en toi. Tu es devenu un mystère, imprévisible, autonome, et profondément respectueux de toi-même. Et face à cela, le mépris s'éteint, remplacé par une forme d'admiration, même si elle reste inexprimée. Tu as été rabaissé, humilié, réduit à une option. Mais tu as écouté. Tu as compris. Tu as intégré. Maintenant, la balle est dans ton camp. Ces tactiques ne sont pas des recettes magiques. Elles sont des outils puissants pour une transformation profonde. Elles exigent du courage, de la discipline et une volonté inébranlable de te reconstruire pour toi, et non pour eux. Souviens-toi, le respect ne se quémande pas. Il se construit. Il se force. Il se dégage. Ta renaissance commence maintenant. Tu as le pouvoir de changer la perception que le monde a de toi, en commençant par la perception que tu as de toi-même. Alors, es-tu prêt à devenir cette personne respectée, insaisissable, et libérée du regard des autres? Es-tu prêt à entreprendre cette transformation silencieuse mais radicale? Si oui, alors fais-moi une promesse, ici et maintenant, dans les commentaires, écris « Ma renaissance commence » et partage une des tactiques que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Ton chemin ne fait que commencer. N'oublie pas d'aimer cette vidéo si elle t'a apporté de la valeur, de la partager avec ceux qui en ont besoin, et de t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des arcanes du pouvoir personnel. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine fois, reste fort. Reste toi. Et forge ton propre respect.